Ensuite, on arrive au lancement commercial. Hein, donc le lancement commercial, il va, je ne sais pas si vous avez le calendrier en tête, en fait la voiture est sortie en octobre 2015, hein, et donc le cœur du travail commercial a été fait dans cette période-là. Et là, évidemment, hein, c'est de Tourbeck qui était à la tête, il était avec une partie des équipes, qui est, par exemple, le patron du commerce sur le projet pour l'Inde, c'est l'ancien patron de Dacia France. Hein, donc il y a eu toute une série de capitalisations sur les acquis de l'Entry qui s'est manifestée ici. Et là, effectivement, on savait que on allait devoir construire sa part de marché en même temps que le réseau. Hein, en fait, c'est à l'occasion de ce projet qui est très ambitieux qu'on peut recruter des investisseurs, parce qu'ils ne seraient jamais venus quand on était à 2 points de marché. Et là, on est en train de montrer qu'on va pouvoir faire 5. Hein, et donc, il y a un travail de recrutement du réseau qui doit se faire en même temps que le buzz commence à se faire autour du modèle pour annoncer des volumes, pour annoncer des parts de marché qu'on va pouvoir réaliser. Et effectivement, il y avait un capital qui avait été constitué par Duster. Hein, il faut quand même souligner que Duster, c'est un véhicule très haut de gamme pour l'Inde. Hein, c'est une quasi-limousine, si vous voulez. Hein, c'est des bagnoles dans lesquelles il y a un chauffeur, d'habitude. Hein, mais ça avait été une assez belle réussite. Hein, donc ça avait permis de construire... du reste, les gens ne connaissaient pas forcément Renault, mais ils connaissaient Duster en Inde. Hein, et donc sur cette base-là, on arrive à ce que des investisseurs qui étaient en train de s'apprêter à mettre leur argent sur Toyota le mettent sur Renault, hein, ou bien mettre sur Toyota et sur Renault, etc. Donc tout ce travail de recrutement du réseau pour construire la pénétration commerciale est fait à cette occasion-là. Et elle se fait de manière assez originale. Donc il y a un Indien qui était une espèce de... Vous connaissez tous des gens comme ça en France, hein, des vieux de la vieille, qui sont passés à peu près par toutes les marques, et qui connaissent tous les journalistes automobiles, du produit, etc. Donc on recrute un mec comme ça, qui contrôle bien la presse, qui est capable d'aller voir des investisseurs ou des patrons de groupe qui connaissent depuis des lustres, de leur dire Renault, ça va être une bonne affaire, je te le promets, mets ton argent là-dessus, et tu verras que tu pourras m'inviter au mariage de ta fille quand tu auras fait assez d'argent, etc. Hein, donc c'est comme ça que ça se joue, et ça se joue assez bien. Hein. Et puis, on sait aussi qu'on ne peut pas laisser le central décider d'une politique indienne parce qu'il risque de ne pas concevoir bien ce qu'il convient d'y faire. Quoi. Hein, et donc là, on va faire travailler les équipes. Et à ce moment-là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que l'Inde, c'est un marché super exigeant et qu'en particulier, il faut animer les gammes comme nulle part ailleurs. Hein, il faut qu'il y ait des décalcomanies nouveaux sur le machin, sur la bagnole tous les 6 mois, parce que sinon, la voiture, elle plonge un peu. C'est des choses qui n'avaient pas été faites sur Duster, qui vont être faites et anticipées hein, sur la Kwid. Hein, par exemple, la voiture va être lancée avec un 800 cm3. Le 1000 cm3, il va être annoncé pour quelques mois plus tard. Et ça va être une occasion de faire revenir les journalistes, voir la nouvelle voiture, etc. La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse mécanique, mais il y a une boîte de vitesse robotisée qui est annoncée. Et on prévoit de la lancer 6 mois plus tard pour, à nouveau, attirer l'attention sur le modèle, etc. Hein, donc c'est toute cette indianité de Renault hein, qui est construite. Elle l'est avec les fournisseurs, elle l'est aussi avec le commerce. Hein, c'est une des dimensions importantes, y compris politiquement, dans la construction de ce machin-là.